Une question de M. Turinet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, je vous interroge sur votre projet de loi à venir devant l'Assemblée nationale relatif au secteur public de la communication audiovisuelle. En effet, la discussion de votre réforme sur l'audiovisuel public, ajournée au mois de décembre dernier devant cette Assemblée, prévoyait le regroupement de France 2, France 3, la 5e, la 7 Arte et peut-être RFO, entendez par là Radio France Outre-mer. Je vous rappelle, Madame la Ministre, que RFO, chaîne de radio et télévision publique Outre-mer, répond à des critères propres à ces départements et territoires et développe aujourd'hui une politique de proximité de plus en plus accrue à la grande satisfaction des populations de ces départements et territoires. Ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'ORTF, l'Office de radio et télévision française, alors qu'il regroupait déjà toutes les chaînes publiques. Aussi, je souhaiterais savoir comment, dans le cadre de cette réforme, vous comptez garantir les spécificités de l'outre-mer en matière d'audiovisuel public dans la holding que vous préconisez. Et dans le cas où RFO ne ferait pas partie de cette holding, quels sont les moyens que vous lui donnerez pour assurer pleinement sa mission de service public, notamment pour la production et l'achat de programmes? Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, dans la réforme ambitieuse que le gouvernement prépare pour le service public audiovisuel, RFO, Monsieur le député, a toute sa place. Dans la loi, RFO est chargé d'assurer la continuité territoriale et vous avez fort justement souligné qu'en même temps, RFO a des spécificités qui lui reviennent dans le cadre de ses missions et en respect des populations qui appartiennent aux départements et territoires d'outre-mer. La loi actuelle et future va donc respecter ces spécificités qui concernent RFO, que je peux résumer dans un double terme, à la fois assurer un service de proximité développé, et dès 1999, nous avons souhaité inscrire 10 millions de francs de mesures nouvelles pour assurer le développement des programmes, dont je vous remercie d'avoir souligné l'intérêt, et en même temps aussi assurer une meilleure diffusion internationale du fait même du rôle que peut jouer RFO avec les développements satellitaires dans son environnement, mais en pensant toujours à la population qui doit être directement desservie. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes penchés sur la situation précise d'RFO et en particulier sur sa situation financière. Avec mon collègue Dominique Strauss-Kahn, à la demande du nouveau président d'RFO, nous avons accédé à la demande d'une inspection, d'un audit mené par un inspecteur des finances et un inspecteur du ministère de la Culture pour pouvoir traiter la question des moyens et des moyens financiers en particulier. Nous allons donc nous engager à continuer d'assurer le développement matériel et en même temps aussi de production. Nous souhaitons néanmoins que dans le cadre de la loi et du débat parlementaire, la représentation nationale se prononce et en particulier les députés des départements et territoires d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu inscrire d'emblée l'entrée d'RFO dans le groupe, dans la société holding, mais de laisser ce point ouvert. Nous transmettrons l'ensemble de ces informations à la représentation nationale qui pourra juger sur la base de l'ensemble de ces éléments et dans l'intérêt d'RFO et d'une logique de développement de l'audiovisuel public dans les départements et territoires d'outre-mer.